Bienvenue à toi. Si t'es embarqué dans cette vidéo, dans cet épisode, c'est sûrement parce qu'il y a une partie de toi qui sait qu'il y a quelque chose qui va pas, sans vraiment toujours mettre les mots dessus. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de faire l'autruche. On va justement aujourd'hui parler clairement de ce qui se passe dans ta sexualité, parler de ta sexualité, celle que beaucoup de femmes vivent en silence et celle que j'ai vécue aussi pendant longtemps et des conséquences bien réelles dans ton quotidien, sur toi et pour ton couple. Surtout si rien ne change. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, qu'il te touche, qu'il pose ses mains sur toi et que ça te crispe, tu vois, que tu sens une tension comme ça dans ton corps et que tu te dises, purée, la relâche qui remène quoi. Toi, t'as pas envie, que concrètement tu sais pas c'était quand la dernière fois que vous avez couché ensemble. C'est possible aussi que tu t'en souviennes et que ça t'a pas exalté des masses et que tu te dis putain pas déjà, ça revient, que tu arrives à dire non, s'il te plaît chérie, pas ce soir, je suis fatiguée. Et puis après tout, c'est vrai, t'es fatiguée, t'es fatiguée. En plus là, c'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo, c'est qu'on est dans un dernier rush avant Noël, que les femmes, en particulier les mamans, sont surchargées. Et si tu m'écoutes, peut-être que toi aussi, tu as un job ultra prenant, que tu te tiens bon pour aller jusqu'aux vacances de Noël. Donc, tu as plein de taf à faire, à finaliser. Ensuite, tu as évidemment toute la tendance cadeau de Noël, parce que ça, je suis sûre que c'est pour ta pomme, au moins à 90%. Dis-moi en commentaire si les cadeaux, c'est ton job. Et puis bien sûr, il y a toute la tendance préparatif, repas, recevoir, être plutôt, jolie apprêtée, avoir fait ses ongles, machin, enfin bon bref, peut-être être passée chez le coiffeur, avoir, pris soin aussi que tes enfants soient présentables pour la famille, la belle famille, pour qu'on critique pas trop, tes qualités de mère, n'est-ce pas? Et dans tout ça, et ben, en plus de ça, tu es censée avoir envie de ton mec. Alors que les pas ce soir, si tu regardes bien, ça fait des mois, voire années que ça dure, que vous le faites de temps en temps, 2, 3, 4 fois par trimestre ou peut-être par an, et que tu sens bien que lui, il a beaucoup plus envie que toi et que toi, c'est pas ton cas. J'espère que tu as appris à dire stop, je n'ai pas envie, ce qui est déjà pas mal, mais je suis quasiment sûre que malgré les non, pas ce soir, il y a eu aussi des ouais, si tu veux, allons-y. Oui, c'est sympa. Est-ce que tu le sens là dans mes mots que ça dégueule d'enthousiaste? Et non, dans ces cas-là, en fait, tu te forces parce que tu penses que c'est forcément nécessaire qu'il y ait du sexe dans ton couple. Le vrai problème, c'est pas de ne plus avoir envie. Le vrai problème, c'est ce que ça crée au fur et à mesure du temps. Ça augmente en fait une certaine distance entre vous, des ressentiments. Très certainement, toi, de la une certaine rancœur, et lui, possiblement, de la frustration, très probablement de la frustration. Et malgré ton manque de désir dans ton couple, il est possible que malgré tout, tu aies ressenti de l'attraction et du désir pour un autre. Ça, je le vois très souvent dans des histoires qu'on me raconte, autant hommes que femmes. Et très honnêtement, je l'ai vécu moi-même. Moi, c'était dans le cadre de la restauration. Je travaillais dans une cuisine, donc dans un espace assez exigu.
Et il y a eu cette tension quoi, ce truc-là de voilà. Tu vois? Où ça commence à te faire vibrer, à te, donner des frissons et à te donner envie de passer, à une certaine limite et peut-être que cette je vois ça comme une épée de Damoclès, hein, de la tromperie. Peut-être que ton partenaire le vit aussi en parallèle de toi. Hem, Parfois cette tromperie, elle peut être, physique, concrètement et parfois plus où vous avez pas encore passé cette limite-là. Vous vous trouvez dans une espèce de sas que tu considères comme étant encore à peu près acceptable. Et ça, chacun met ses limites. Ce que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle, mais aussi par rapport à mes clientes, c'est que la majorité des ruptures ne viennent pas forcément par manque d'amour, elles viennent par un manque de connexion, de lien. Alors, on connecte avec son partenaire de plein de façons différentes. Il y a plein d'aspects du lien, d'amour dans les couples. Mais je pense que la connexion physique, charnelle, intime, elle est importante et souvent, elle manque au fur et à mesure du temps. Souvent, on accuse la fatigue, les enfants, le travail. Mais si tu regardes bien, même en vacances, t'as pas vraiment envie, ça revient pas. Le désir ne va pas fonctionner comme ça. Et ce qui est dramatique, à force de laisser passer les semaines, les mois, à penser que ça va revenir tout seul, ou à aussi se dire que c'est juste une phase et faire semblant que tout va bien. Donc, oui, c'est ça, c'est faire l'autruche, c'est mettre sous le tapis et garder une certaine image de son couple. Il y a un moment où ça risque de vraiment basculer et de dépasser un point de non-retour. Une dispute de trop et où il y a vraiment un clash. Si tu changes rien, si tu continues à faire l'autruche comme ça, c'est ce qui peut très certainement arriver en 2026. On va arriver tranquillement sur la fin d'année et je pense qu'il serait temps que 2026 soit différent enfin que 2025. Si tu laisses les choses telles qu'elles sont initiées jusqu'ici, 2026 sera tout aussi continuera de vous déconnecter l'un de l'autre. Si t'es embarqué ici, tu me connais peut-être pas. Je suis Lauriane Westrich, je suis coach en sexualité. Et mon travail, je le vois tous les jours, c'est d'aider des femmes qui sont vraiment, qui ont une ambition professionnelle, qui sont aimantes, maternelles, avec leurs petits, leurs enfants. Et souvent, elles sont maternelles dans plein de sphères de vie, pas qu'avec leurs enfants, mais aussi dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie de couple. Et pensent que quand le désir diminue, que ça disparaît et que ça reste quelque chose de normal avec le temps. Mais c'est pas normal, c'est vrai que c'est fréquent, mais surtout, ça se travaille. En tout cas, c'est possible d'en prendre soin, à quel que soit le stade. Pour moi, la seule exigence nécessaire pour que les choses redeviennent spontanées, intenses dans cette connexion et ce lien entre vous deux, c'est qu'il y ait de l'amour. À partir du moment où vous aimez encore, c'est possible de vraiment changer les choses dans votre sexualité. Vraiment. Donc, pour
aller plus loin sur ce sujet-là pour que 2026 démarre différemment, profondément différemment que, hem, que 2025, je vous fais une dernière masterclass avant la fin d'année. Ce sera le 29 décembre à 16 heures. Je ferai un replay pour les inscrites et vous pourrez enfin, hem, sortir de ce cycle qui vous englue en fait, qui vous déconnecte et vous délie l'un de l'autre au fur et à mesure du temps pour vraiment inverser ce cycle avant qu'il soit trop tard en fait. Donc je vous donnerai toutes les clés pour inverser ce cycle. Si tu t'es reconnu vraiment dans cet épisode, dans ces mots que j'ai essayé de te partager aujourd'hui, vraiment inscris-toi. Je te mets le lien d'inscription en description. Et peut-être partage autour de toi, parce qu'il y a peut-être d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ça. Tu risques pas grand-chose à partager à des mamans, à des femmes voilà, qui ont une vie très prenante, que tu sais être très prenante, et que possiblement, dans leur vie intime, ça part en cacahuète. Et elles ont une sexualité un peu pourrie. Peut-être qu'avec tes amis, vous avez échangé déjà sur des petites notions comme ça, et vous avez pu vous dire les choses réelles. Donc, partage à ces femmes autour de toi pour arrêter de se dire on verra plus tard et pour commencer 2026 ensemble grâce à cet événement que je vous offre pour finir l'année. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision de ne pas rater cette occasion pour que ancrer un pas différent, vraiment, qui peut vraiment tout changer pour ta sexualité et ta relation avec ton partenaire. C'était Lauriane Westrich, ta coach en sexualité. Ici, on sort du mode coloc pour enfin retrouver du désir, de la spontanéité et de la connexion profonde avec son partenaire. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse.